Serre mon fils est une ordure. C'est un traître, une pourriture. Somme toute, c'est un salaud. Serre mon fils, c'est ce criminel, celui qui aurait détruit la vie d'un couple. Mais pourquoi ? Pour avoir eu le malheur d'aspirer à être le père de son propre enfant. Voilà une première incohérence, puisque Monsieur Fils, dans la vie, c'est cet homme profondément altruiste et décontracté pour qui rien n'est jamais vraiment grave. Monsieur Fils, c'est le bon ami, le bon confident, mais surtout, désormais, Monsieur Fils, ce sera le bon père d'un enfant qui est le sien, ce qui est indéniable. Alors, Madame la Présidente, Madame, Monsieur les assesseurs, trahison, égoïsme ou honnêteté, mais là n'est pas la question. C'est une affaire de sentiment dont on parle, une affaire de sentiment, mais aussi une affaire de société. Car la décision de mon client est un cri d'alerte. Un cri d'alerte qui nous rappelle que la paternité devrait se vivre avec au moins autant de force que la maternité, que les hommes ne sont plus ces êtres insensibles et que la masculinité du XXIe siècle, c'est aussi assumer ses sentiments face aux choses de la vie quand elles nous touchent. Mais ici, je vous rassure, ce n'est pas le désir de deux femmes d'avoir un enfant que nous combattrons, mais bien l'irresponsabilité, la facilité, le manque de considération pour autrui. Parce que voilà une seconde incohérence. Il y a 5, 10, 15 ou 20 ans, cette histoire nous aurait émus aux larmes. Deux femmes qui s'aiment, ne souhaitant qu'une seule chose, accéder à une maternité qui leur est impossible. Mais aujourd'hui, la donne a changé, la société a changé, le droit a évolué dans ce sens, et Madame Évitable et Curieux aurait pu s'éviter ce marasme judiciaire, ce qui leur aurait aussi évité des déboires qui étaient bien prévisibles. Prévisibles parce que, ici, on ne parle pas d'un simple don ou d'une histoire sans lendemain, mais bien d'un homme et d'une femme qui ont eu un enfant parce qu'ils le désiraient vraiment. Et puis, sans en attendre autant, pensant rendre un simple service, la naïveté et la spontanéité de mon client l'ont poussé à agir sans considération. Puisque quand Mesdames Curieux et Évitables n'ont vu en lui qu'un simple moyen, un outil, par commodité, par facilité, pourrait-on dire, lui, la vérité, c'est qu'il est devenu père. Un mot lourd de sens. Mais pourtant, autour de lui, on lui disait que ce n'était rien, qu'il ne serait qu'un géniteur, qu'aujourd'hui, il fallait faire la part des choses, que ces choses, justement, ne sont pas des choses si graves, qu'après tout, le père, ce n'est qu'un concept abstrait, qu'il existe d'autres liens. Et plus la grossesse avançait, et plus mon client réalisait que ce rôle de géniteur lui serait insupportable. Et c'est alors qu'il a ressenti cet appel presque mystique que seuls les parents pourront comprendre, du fait d'aimer une personne plus que tout, alors qu'elle n'existe même pas encore. Élever cet enfant, lui apporter une part de sa personnalité, en partager la garde, l'aider quand cela serait nécessaire, c'est toutes ces raisons qui ont poussé mon client à déclarer cet enfant en mairie. Et aujourd'hui, on veut nier cette relation. On veut faire croire à une fiction juridique dans laquelle mon client ne serait pas le père biologique de cet enfant. On veut faire croire au caprice, alors que mon client est bien le père sur le plan biologique, le plan légal, mais plus subtilement aussi sur le plan légitime. Mais bon, tout d'abord, et parce qu'il faut bien commencer quelque part, quand bien même mon client avait promis de ne pas reconnaître l'enfant, il est nécessaire de rappeler que le corps humain est soumis au principe d'indisponibilité, comme la Cour de cassation l'affirmait dans son arrêt d'assemblée plénière du 31 mai 1991. Elle précisait, dans ce même arrêt, que la convention qui a pour but que la mère abandonne son enfant à la naissance est nulle. Au même titre que le Code civil prohibe les conventions de mères porteuses à l'article 16-7, je ne vois pas comment l'accord qui vise à ne pas reconnaître une paternité pourtant biologiquement établie pourrait tenir. Lorsque mon client s'est défait de sa promesse en reconnaissant son fils, il a simplement agi dans son bon droit, quand Madame Évitable, elle, n'a même pas pu véritablement reconnaître l'enfant qu'elle considérait pourtant comme sien. Je m'explique. La reconnaissance conjointe anticipée effectuée par le couple chez le notaire n'est reconnue que si elle fait suite à une procédure de procréation médicalement assistée, si l'on s'en fie au terme de l'article 342-10 du Code civil, auquel cas le donneur ne peut réclamer sa paternité selon l'article 342-9. Mais justement, Mesdames Curieux et Évitables n'ont pas voulu passer par cette procédure. C'était leur choix. La conception naturelle de l'enfant est indéniable,
Et il en résulte que la parentalité de Madame Évitable ne peut être légalement établie quand celle de Monsieur Fils l'étant de fait que de droit. Puisque l'article 316 du Code civil dispose que la filiation peut être établie par la reconnaissance de paternité faite avant la naissance qui n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur. Et en raison du caractère divisible précisé par ce même article, l'établissement de la filiation ne nécessite donc pas de consentement de la part de la mère biologique. L'article 320 nous indique que c'est le premier établissement de la filiation qui vaut avant la contestation éventuelle, et l'article 332 du même code, qui retiendra particulièrement notre attention, nous informe que la paternité peut être contestée en apportant la preuve contraire. Les termes me sont posés, et si mon client a bien reconnu l'enfant avant sa naissance et sans le consentement de sa mère biologique, ce qui lui est permis, je le souligne, c'est véritablement la question de la preuve qui nous retient ici. Parce qu'on nous aurait vendu l'opération du Saint-Esprit, l'intervention d'une cigogne ou d'un livreur Amazon, l'affaire aurait été bien plus croustillante. Mais ici, rien. Moi, je ne vois rien, et vous non plus, vous en conviendrez. Personne ne voit rien qui contredit la paternité véritable de mon client. Mais alors reprenons bien le fil pour comprendre l'histoire. Mesdames Curieux et Évitable veulent être les deux mères de cet enfant, mais soit. Mais cet enfant a bien un père naturel, biologique et présent, qui souhaite participer tant matériellement que financièrement à son éducation. Au sens biologique encore, l'une de ces femmes est sa mère, l'autre ne l'est pas, c'est mon fils et son père, c'est l'inévitable ne l'est pas. Mais alors, quel sens? Quel sens même à l'idée de vouloir retirer sa paternité à mon client? Et pour la corroborer, mais celui-ci est prêt à faire tout ce qu'il faut. Monsieur Fils est prêt à se soumettre à n'importe quel test de paternité qu'il soit, au sens de l'article 16-11 du Code civil, d'autant plus que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il y existe un motif légitime de ne pas y procéder, selon un arrêt d'assemblée plénière du 23 novembre 2007. Motif légitime qui, ici, pourrait tout de même résider dans le fait que Monsieur Fils ait été le seul homme avec qui Madame Curieux a eu des relations du fait de son homosexualité assumée, et que les dates de conception et d'aménorrhée coïncident parfaitement. Mais bon, peut-être que les miracles, ça n'arrive pas que dans les contes, qui sait, mais si ce test a lieu, il vous prouvera le contraire, du moins pour cette fois. Mais la filiation, effectivement, ce n'est pas seulement des parents, c'est aussi un enfant. Et justement, qu'en est-il de l'enfant dans toute cette affaire? Et alors, comme la demande l'a si bien fait, on pourrait effectivement penser à l'article 3, paragraphe 1 de la Convention internationale du droit de l'enfant, qui protège son intérêt supérieur. Mais le droit n'est pas la morale de certains, et un arrêt de la première chambre civile du 7 novembre 2018 nous rappelle que, alors qu'un enfant avait été élevé par un autre pendant 10 ans, et qu'il considérait cet homme comme son père, la Cour de cassation a affirmé qu'il relevait de l'intérêt supérieur de l'enfant de ne pas lui dissimuler sa filiation biologique et de reconnaître son père biologique comme son père au sens juridique. Et en ce qui nous concerne, j'ai l'impression que l'affaire est beaucoup moins grave, beaucoup moins consistante. L'enfant vient à peine de naître et il subsiste que mon client pourra nouer des relations les plus naturelles avec son fils sans perturber un équilibre déjà établi. Dans ce cas-là, l'intérêt supérieur de l'enfant ne peut a fortiori aller dans le sens des conclusions de la demande. Monsieur Fils, qui est le père biologique de cet enfant au sens légal, il est aussi au sens légal. Point final. Alors, Madame la Présidente, Madame, Monsieur les assesseurs, vous ne pouvez mépriser le sort de mon client. Vous ne pouvez mépriser le sort de mon client qui, je vous le rappelle, veut simplement être le père de son propre enfant. Mais bon, je tiens à rassurer la demande. Ce n'est pas avec animosité que mon client veut ressortir de ce procès. Dans l'intérêt de son fils, il considère que Madame Évitable conserve un rôle évident à jouer dans l'éducation de cet enfant et est prêt, si elle le demande, à lui déléguer l'autorité parentale comme l'autorise le Code civil. Face à la réaction, le compromis est la clé d'une parentalité que Monsieur Fils espère apaiser. Mais seulement parce que la loi est la loi, et parce qu'on ne peut nier la maternité biologique, on ne peut nier ici la paternité biologique. Parce que les actes ont des conséquences et parce que la parentalité n'est pas un caprice de la part de Monsieur Fils,
nous vous demandons de débouter mesdames curieux et évitables de l'ensemble de leurs demandes, car si avoir un enfant est un droit, ce droit est d'abord celui de mon client.